Il y a 12 ans, j'ai quitté le monde de l'art pour ma famille, renonçant à ma célébrité sous le nom de Julio. 12 ans plus tard, pour que mon enfant intègre la meilleure école d'art, j'ai dû faire appel pour la première fois à mon réseau en tant que Julio. Mais je ne m'attendais pas à ça, tu dis quoi? Prof, Julio, vous êtes célibataire. Je ne suis absolument pas marié avec Monsieur Guy. Mais je n'avais jamais imaginé que mon mari Guyane avait simulé notre mariage dès le début. Impossible. Vérifiez avec son nom. L'épouse de Guyane est une certaine Shakin, qui est également la tutrice légale de votre enfant. Tiens. Mais c'est Guyane qui a engagé ce précepteur pour Niantia. Patron, voici Xia Keng, peintre réputée de retour d'outre-mer. Elle prendra en charge les cours d'art de Niantia, vous soulageant ainsi. Salut, maître Xia. Salut. Madame Xia Keng, vous êtes si belle, je vous adore. Moi aussi, je vous aime bien. Belle sœur, comment s'appelle cet enfant? Nianxia, on s'est fiancé avec Guyane l'été, d'où ce prénom. Ah, je vois. Vous formez vraiment un couple adorable. Est-ce que le nom Nianxia ne commémore finalement pas notre mariage? Est-ce que Guyane veut dire à Xiaken qu'il n'arrive pas à l'oublier? Non, il faut que j'aille demander des explications à Guyane. Monsieur le directeur, je dois m'absenter pour une affaire urgente. Ah, ya, 12 ans déjà. Quand seras-tu enfin publiquement, Madame Du? Je comprends ta peine, mais Yiwan m'a sauvé la vie il y a 12 ans. Elle en garde des séquelles, stériles et presque mortes. Je m'engage à veiller sur elle toujours. Je peux bien t'épouser légalement, mais ce statut d'épouse Gu que tu convoites. Kael. Je sais, mais chaque fois que j'entends Niantia l'appeler maman, ça me brise le cœur. Sois tranquille, mon amour ne sera éternellement qu'à toi. Si tu souffres vraiment, considère Lingwan comme celle qui prend soin de notre trésor. Peu m'importe. Pour qui donc me prend-on? Je refuse désormais de me taire dans le mensonge. Je n'ai jamais eu au fond. Si, peut-être que dès le tout début, je n'aurais jamais dû renoncer à ma propre existence et chercher à fonder mon bonheur sur celui des autres, pour un avenir qui s'étend bien au-delà. Cher aîné, je t'ai promis de participer à l'exposition. Cette fois, je reviens sous le nom de Julio. Tous en avant. Maman, c'est fait pour l'inscription. Je pourrais aller à Shenzhen ce semestre. Bien que Guyane m'ait trahi et que Nianxia soit une enfant adoptive, je l'ai élevée pendant 12 ans. Elle est comme ma propre fille maintenant. Ah, dépêche-toi. Allez, vite, sinon je vais être en retard. Oh, tu es si mal fagotée. Une fille. Oublie. Allons. Ma chérie, maman va t'emmener loin d'ici. Je trouverai un moyen pour les formalités d'inscription, je te le promets. Maman, dis-moi, c'est fini le déménagement? Nianxia, l'école devra attendre. Pourquoi? Tu m'avais promis que ce serait possible. Tu n'es qu'une menteuse. Nianxia, comment parles-tu à ta mère? Madame Xia Qing. Madame Xia Qing, je ne peux pas intégrer l'école Chunxing. Comment est-ce possible? Toi, tu n'as qu'à attendre 7 jours pour l'inscription.
Vrai. Bien sûr, ta professeure Xia Qing s'est occupée de tout bien à l'avance, c'est déjà réglé. Madame Xia, vous êtes incroyable. Si seulement vous étiez ma mère Pessia, si belle et compétente, pas comme la mienne qui rate même une simple inscription. L'épouse de Guyane est une femme nommée Xiaqing, qui est également la tutrice légale de elle. Mais quand Nyangxia l'appelle maman, ça me fait mal. Voilà pourquoi le directeur disait que Xia Cheng était la tutrice de Nianxia. Je comprends enfin que Niaxia est leur enfant. Niaxia, je m'occupe de toi depuis 12 ans. Tu as oublié tout ce que j'ai fait pour toi. Hiei Xia, excuse-toi. Non, je n'ai absolument rien dit de mal. Belle-sœur, ne t'attriste pas. Tianxia est un enfant. Ses sentiments changent vite, mais il t'aime toujours. Moi, Je ne suis qu'une passante dans sa vie. Je ne resterai pas longtemps. Zhanjing, entre l'inscription et la peinture, tu as tant fait pour Nianxia, il ne t'oubliera pas. et moi alors dans tout ça? Je me suis occupée de Nianxia 12 ans. Finalement, vous êtes là tous les trois à vous réconforter comme une vraie famille. Et où est ma place à moi? Wan Wan, ne sois pas triste. Tu es mon épouse pour toujours. Comment notre foyer pourrait-il ne pas avoir de place pour toi? Viens t'excuser. Maman, ne pleure plus. C'est moi qui ai eu tort. J'ai faim. Tu veux bien me préparer à manger? Tes plats sont les meilleurs, maman. Après 12 ans à l'élever, j'ai fini par considérer Nyongshang comme ma propre fille. Madame a peut-être eu tort, mais son Altesse est innocente. D'accord, maman te prépare à manger. Hum, Ne parle plus comme ça à ta mère, compris? Oh, je comprends. Repose-toi, on mange après. Tante Chiatsky, goûtez vite ça. C'est mon plat préféré. Guyane m'a tant parlé de ton talent culinaire. Je vais enfin pouvoir y goûter. Belle-sœur, pardon, je suis malade. Ne te vexe pas, je regoute. Ne force pas, Wang Wan refera. vieux tortue, s'il n'aime pas, qu'il laisse. Mais jeter mon plat, c'est trop. À quoi bon garder ce plat s'il ne peut le manger? Van Wan, s'il ne peut pas manger ce plat, pourquoi le garder? Allons à la sortie des toilettes. Prends ton temps pour manger. Nous naviguons toujours dans cet océan de nuages. Oh, jette ça, c'est sale. Pas sale, délicieux. Trop de travail pour gâcher. Papaga, quand on venait de se marier, tu ne voulais même pas gaspiller un seul grain de riz. Mais 12 ans plus tard, tu as jeté mon repas pour une autre femme. Peut-être que j'aurais dû partir depuis longtemps. Maman, Où tu vas? Yaxion, toi, mange bien. Je vais voir ton père pour une chose très importante. King King, est-ce que tout va bien? Je vais bien. C'était juste vicié. Suivant. Tu veux dire
Tu es encore enceinte? Tu es encore enceinte? Sois tranquille. C'est toujours toi que j'aime. Je sais que tu es toujours là. Laisse-moi t'apposer mon seau. Beau frère, vous voyez qu'on en est déjà au deuxième enfant. Vite, à l'hôpital. Où l'emmènes-tu? Madame, si Etienne ne se sent pas très bien, je l'emmène à l'hôpital. On revient vite. Monsieur, ça fait 12 ans qu'on est ensemble. Tu veux bien me dire la vérité. Pourquoi tu es si gentil avec Sia King? Wan, tu vois comme Siatin s'investit pour Niessia. Qui d'autre aurait pu l'inscrire à l'école? Si tu es vraiment jalouse, alors étudie plus. Réfléchis à comment devenir aussi brillante que Siansin, au lieu de te complaire dans l'apitoiement dès qu'on te montre un peu de froideur. Et à manger de ci, de là. Je t'ai permis de traverser mon cœur, pas à pas, millimètre après millimètre. Puis, petit à petit, dans la crainte de tout gâcher, alors je l'ai enfoui au plus profond de moi. Peut-être que Guyane s'en fiche complètement de moi. Et les autres maris, alors? Tu es avec Sia King jusqu'à minuit. Mon mari, tu es à qui? Allons, ne te mets pas sans colère. Ixiating a tellement fait pour Nianxia, ce n'est que par gratitude que je prends soin d'elle. Toujours mal à l'épaule? Ça va. Depuis l'accident de voiture, j'ai gardé des séquelles. J'ai souvent des fourmillements dans le bras et l'épaule. C'est grâce au massagiste quotidien et aux soins réguliers de monsieur que ça s'est un peu amélioré. Mon gendre, si un jour je venais à partir, est-ce que tu serais triste? Ne dis pas de bêtises comme ça. C'est à toi que je dois la vie. Si tu pars, comment pourrais-je vivre? Je le sais, mon maître, je le sais. D'accord, j'y vais. Wan, je vais au bureau régler des dossiers. Dors bien. Votre Altesse, que se passe-t-il? Maman, je viens de faire un cauchemar. J'ai un peu peur. Je voudrais dormir avec toi et papa ce soir, d'accord? D'accord, maman. Va demander à papa quand il aura fini. Oui, d'accord. Aïe, j'ai mal aux pieds. Je sais que tu avais ça dès ta première grossesse. À force de te masser, je suis devenu pro. Lingwan était aussi hospitalisé. Tu courais partout. Merci. Il va bien. Mais toi, je m'inquiète sans cesse, de peur que tu souffres ou tombes, future maman. Aïe, t'es si gentille. Alors est-ce vraiment le mauvais moment ou bien est-ce que je ne mérite vraiment rien? Les chérubins de la chapelle refusent d'embrasser les âmes en détresse. Seules les mouettes savent répondre aux légendes d'amour. Dans cette lumière dorée qui arrive trop tard.
Fleur fanée, il est temps pour nous de nous dire au revoir, ma chère maman. Pourquoi tu pleures? Nynxia, rentrons à la maison. Papa est occupé. Ne pleure pas, maman. Avec toi, ça me suffit. Nynxia, quand tu dis ça, tu es la seule chose à laquelle je tiens encore, ma chérie. Allez. Salut, maman. Tout est prêt pour l'expo. Tu sais quand tu pars. Ne pleure pas, maman. Yexia n'a besoin que de toi. J'attends que Nia entre à l'école. Je pars. 12 ans de retraite et Rio reste une légende. Un mot de toi et j'avertis la presse. S'il le faut, Merci beaucoup, mon cher aîné. Madame Nia. Venez à l'école. Niacia a frappé un élève. Quoi? J'arrive. T'as compris ou pas? J'ai dit quoi de faux? Ce nul-là en rate même l'examen chez Nussing. Il l'a bien cherché. Tu es qu'un nul. Ça va, toi. Nenka, frapper, c'est interdit. Une fille comme toi, Pissia, votre enfant insulte et frappe. Sans explication, ça ira pas. Désolé. Nyangxia, excuse-toi. Non. Ixia, Nyongxia, et si elle refuse? Tante Xia, avec elle ici, ça va mieux. Belle sœur, Niessia a raison, comment ce bon à rien médiocre pourrait-il entrer à Chassin? Sioka, pourquoi dire ça devant lui? À 12 ans, il ne sait pas laisse encore distinguer le bien du mal. Tu vas le briser. Wan, Pas si grave, juste des mots et des coups. Nyongxia est jeune, c'est normal. On joue avec Shating, demande le prix à la maîtresse et paye. Pas besoin de complications. Guyan, tu te rends compte de ce que tu es en train de dire? C'est vraiment en protégeant Niessia que tu seras heureuse. C'est normal entre enfants. Nie, Sia a pas fait exprès, on va payer. Pas la peine de dramatiser. 3000 € pour cette égratignure. Pas étonnant avec des parents si grossiers. Viens ici, fuyons ces gens. Bon, Nexia, Allons-y aussi. On va au parc d'attractions? oui, allez. Stop. Nenka, tu ne comprends pas qu'ils ne te veulent pas du bien. Ils sont en train de te nuire. Fais-moi confiance, d'accord? Quand on a tort, on s'excuse. Tu viens? Pourquoi tu n'es pas comme tante Xiatin? Elle me gâte toujours, alors que toi, tu me critiques sans cesse. Tu ne mérites pas d'être ma mère. Nyangxia, qu'est-ce que tu es en train de raconter là? Nyongxia, assez. Gna gna, tata Xia. Maman. Belle sœur, ne t'en fais pas, c'est un enfant. Je vais le raisonner, promis. Ling Guan, réfléchis-y bien, on dirait que tu n'es même plus la vraie mère de Niessia. Effectivement, depuis que Xia King enseigne à Nyangxia, lui et Guyan ne font que le choyer. À vrai dire, on dirait vraiment qu'ils forment une famille heureuse à trois. Dans ces conditions, ai-je encore ma place ici? Quelqu'un, toujours, veille sur toi dans la solitude. C'est trop moche. Je vais le dessiner pour toi.
Belle-sœur, reviens. Sa fièvre ne baisse pas. Je panique. A-t-il pris le remède? Ça va? Le remède n'a pas agi. Il pleure en te réclamant. Belle-sœur, reviens. Ce n'était que colère. Il a besoin de toi. Je rentre. Il va comment? Si fièvre. Pourquoi pas l'hôpital avant? Elle est grande, Pessia. Je pensais que des médicaments suffiraient. Pas si grave. Elle a 12 ans. Fais attention. Maman, je me sens vraiment mal. Maman t'emmène à l'hôpital. Tony, Vaur! Docteur, ça va? Mais vous êtes parent, non? Regardez comme il brûle de fièvre. La piqûre est faite. Reste avec l'enfant jusqu'à ce que la fièvre tombe. Merci. La fièvre est tombée. Vous pouvez sortir. Merci, Doc. On rentre. Oui? Repose. maman, ne t'en va pas. Maman reste. Je vais voir si papa rentre. Niangxia et Lian Wang sont absentes. Tu oses provoquer enceinte, sans crainte. Pas de souci. Si ça tourne mal, Lingwan prendra le relais. Après 12 ans à s'occuper de Niangxia, c'est dans ses cordes. Petite canaille, Qu'on... Ties, Il ne reste plus que l'immense étendue marine de Jaong devant nous. Ce n'est qu'un mensonge. Comme allongé sous un voile. il a veillé Niangxia toute la nuit. Qu'est-ce que tu fais là? J'étais au bureau, ignorant que Niangxia était malade. Ah bon? Tant pis, je t'attendais pas. Je suis bien conscient de t'avoir négligé durant cette période. C'est pourquoi j'ai préparé une belle surprise pour toi. Van Wan, refaisons notre mariage. Monsieur, tu es fou. Quand tu commandais l'armée, tu étais malade, et moi pris par l'entreprise, on a sapé le mariage. Aujourd'hui, je te fais rattraper tout ça, d'accord, ma chérie? Oui, Tout est prêt, on le fera demain. Wang Wan, je veux que tu sois la mariée la plus heureuse. avant de partir, laisse-moi jouer une dernière fois à ce jeu d'illusion dans cette maison. Veuillez accueillir les mariés sous les applaudissements. Je me demande, devant tant de dialogues qui résonnent en ce monde, comment parvenir à pardonner? Jusqu'à quelle profondeur peut s'étendre notre éternité? J'ai enfin compris la réponse. Je peux cesser d'appirer à ta sollicitude, car chaque attente ne fait qu'agrandir la blessure de mon cœur.
Belle-sœur. Bravo. Merci aux mariés. Prenons une photo de mariage ensemble, avec les enfants. Nanka, viens vite. Altesse, qu'est-ce qui ne va pas? Tu ne te sens toujours pas bien après ta convalescence? Votre Altesse, approchez-vous, c'est le tout premier mariage de maman, et c'est aujourd'hui notre unique occasion de faire une photo de famille ensemble. Pourquoi toi comme mère? Tante Sia King est bien plus belle, c'est elle qui devrait être notre maman. Tante Sia King est si belle, c'est elle qui devrait être notre maman. Mon prince, Ayan, ne te fâche pas, c'est de ma faute. Je n'aurais pas dû dire à son Altesse que je voulais ce mariage. Belle-sœur, pardon. Il y a des années, un drame m'a privée de mariage avec l'élu de mon cœur. Son Altesse organise cette cérémonie justement pour cela. Papa, ce mariage est juste symbolique. Laisse tante Chiatin faire la photo avec nous, d'accord? Je veux qu'elle devienne ma maman. stop. Non, Guinanxia, qu'est-ce que tu fais? pourquoi restes-tu? Tante Chiasquin me l'a dit, tu n'es pas ma mère. À qui ai-je perdu? On me prend pour qui? Tu dis quoi? Tu n'es pas ma mère, c'est tante Chiatia. Pars, va-t'en. Va-t'en. Ça va, tu vas bien? Je le savais bien, Ticia. Lui aussi était au courant de la vérité. Papa, regarde-le. Il est toujours méchant avec moi. Il m'a même frappé. Il n'est pas doux comme tante Sia King. Je veux que tante Sia King devienne ma maman, d'accord? Je t'en supplie. Van Wan, c'est un malentendu, je t'expliquerai. Ta colère est pour les adultes, pas les enfants. Belle-sœur, ne lui en veux pas. Frappe-moi. Stop, je t'en prie. Tante Chiadi, C'est donc moi qui étais dans l'ignorance. Vous formiez une vraie famille. madame, vous êtes magnifique. Vous voulez me parler? Tu es enceinte. Je dois encore dire tante Sia King. Toutes ces années, j'ai eu tort de croire en toi. C'est entièrement de ma faute. Je porte toute la responsabilité. Les mots me manquent. Organisez donc cette cérémonie de mariage avec Sia King. Et pour la photo de famille, à 3, ce sera tellement plus approprié pour vous. Désormais pour moi tout a changé. Et qu'est-ce que j'ai réellement obtenu au final? Finalement, j'en suis parvenue à la pleine conviction que... Patron, ne partez pas. Ah, Yann, vas-y. Je sais qu'il est plus important pour toi. Tu l'as choisi pendant 12 ans. Si tu le choisis encore une fois, je peux l'accepter. Bon, Guanwan est juste fâché. Je la calmerai en rentrant. Cette photo, je joue avec vous. Merci, papa. Seigneur, viens me chercher maintenant. Je veux partir d'ici. Je ne retrouve plus la trace de ton âme. Cette simple vitrine m'a fait perdre complètement mon chemin. Soyez joyeux, souriez. Est-ce que toi aussi tu te souviens combien? Est-ce que tu te souviens aussi depuis combien de temps tu ne m'as pas dit que tu m'aimes? Est-ce que tu te souviens aussi depuis combien de temps tu ne m'as pas dit que tu m'aimes, que tu m'aimes? Est-ce que tu te souviens aussi depuis combien de temps tu ne m'as pas dit que tu m'aimes? Il est tard. Il faut rentrer à la maison. Ne fais pas attendre maman. Oui? Allez,
Viens, je vais te montrer ton nouveau cadeau et ta nouvelle maison. Plus jamais dans cette vie. Ningxia, ta mère a décroché. Non, le téléphone est éteint. Papa, vois. Papa, vois. Depuis quand y a-t-il des voisins ici? Pas. La personne qui était dans cette voiture ressemblait vraiment un peu à maman. Ningxia, tu te trompes. Ta mère boude à la maison. Impossible qu'elle roule en sportive. Mais... ça y ressemble vraiment. Ayan, on rentre vite à la maison, s'il te plaît. J'ai un peu mal au ventre. Qu'un tien bon, on arrive tout de suite. Linguan n'est pas là? Linguan n'est pas rentré. Aïe, j'ai trop mal à l'estomac. Repose-toi, je fais la soupe. Avant, j'avais souvent mal au ventre. Il en préparait chaque jour. Tante Chiatien, relax. La soupe de maman est délicieuse. Je l'attends pour toi. Wenwen, fais une soupe pour Sietin. Elle a mal au ventre. Patron, Il nettoie ses photos chaque jour. Elles sont précieuses à ses yeux. Comment aurait-il pu mourir si soudainement? Lui! parti. Aïe, ça va, laisse-la. Qu'un, il semblerait que Linguan soit vraiment parti cette fois-ci. Vraiment? Papa, j'ai fouillé toute la maison, mais on dirait que maman n'est vraiment plus là. Nyangxia, ne pleure pas. Ta mère est partie vexée aujourd'hui, mais elle n'avait pas à s'énerver ainsi. Tante King, c'est toi ma vraie mère, elle n'est qu'une imposture. Tu ne fais rien de bien, tu ne sais que me sermonner. Seul toi et papa m'aimaient vraiment. Ixia, ne dis pas ça. Yan va plutôt chercher ta belle-sœur. Pour moi, la cérémonie d'aujourd'hui suffit. Ce sont les jours à venir avec elle qui comptent pour toi. Cherchez quoi? J'ai tout supporté, statut, enfant, femme au foyer. Que lui faut-il de plus? Qu'il aille se faire voir. Une femme au foyer, elle ira où à part cuisiner? Que faire? Wan, la galerie t'avait offert cette villa avant ta retraite. Je l'ai gardée pour toi. Une femme de ménage y passe quotidiennement. Tu peux y aller en toute tranquillité. Et si jamais tu as d'autres besoins, n'hésite pas à m'appeler. Je serai toujours disponible pour toi. Cher aîné, merci d'avoir pris soin de moi pendant ces 12 années, quelle que soit mon identité. J'ai été égoïste.
Depuis que tu as pris ta retraite, je t'ai attendu pendant 12 longues années. Ouf! Enfin, tu es là. Sanu. Cher, Je veux dire que le nom de Yulu est une véritable légende dans le monde de l'art. Dès que j'ai fait circuler la rumeur de ton retour, des centaines de personnes se sont précipitées pour tenter de te rencontrer, et je compte bien faire partie de ces privilégiés. cher maître, avant l'ouverture de l'exposition, je ne veux pas que mes photos circulent. Je ne souhaite pas elles encore que Guy et les autres connaissent mon identité. Quel que soit ton choix, je te soutiendrai. Repose-toi bien ce soir. À demain. Demain, j'organiserai un salon artistique pour te présenter officiellement au public. Demain. Oui, ne t'inquiète pas, j'ai déjà préparé ta robe à l'avance. Tu n'as qu'à te montrer. Oui. D'accord, repose-toi bien alors. Je m'en vais. Enfin libéré après 12 ans de mensonges et de trahison, à partir d'aujourd'hui, je ne suis plus l'épouse de personne, ni mère adoptive. Je ne suis que moi-même, une peintre. Pluie. Gouillet. J'ai hâte de voir vos têtes quand vous saurez que Yuluo, la peintre de l'expo, c'est Linguan, celle que vous méprisez. Quelle tête ils ont dû faire! Maman, c'est la villa que la galerie t'avait offerte avant ta retraite. Je l'ai gardée pour toi toutes ces années. Une femme de ménage vient faire le nettoyage tous les jours, alors tu peux t'y installer sans souci. De plus, si tu as d'autres besoins, tu peux toujours m'appeler, je suis là pour toi. King, tu en es vraiment certaine? Mon ami me l'a confirmé. Ce salon, organisé par Chin, prépare l'expo Yuluo. Mais après la retraite de Yulio, il a fermé sa galerie pendant 12 ans sans jamais revenir. Il peut t'aider? Tu ne comprends pas. À l'époque, le patron Chin avait su discerner le talent de Yuluo et l'avait signé. Aujourd'hui devenu une légende du monde artistique, combien de peintres supplient Chin pour un contrat, rêvant de reproduire son miracle. S'il pouvait me donner un coup de main, je vais forcément devenir aussi célèbre que Yuluo. Non, je vais le surpasser et devenir le nouveau peintre star. Voilà, monsieur Chen. C'est pour ça qu'on m'appelle l'indiscutable. Je domine encore une saison. J'ai passé mon temps à améliorer mes stars et maintenant regardez un peu ça. Bonjour à vous, mon très cher patron. Je vous présente notre hôte distinguée, Mademoiselle Linguan. Madame Lin. Madame Lin. Je compte sur votre soutien à l'avenir. Je dois être là. Non, merci mon grand. Tu as déjà assez aidé. Je gère mes affaires seule. Oui. Mademoiselle Lin, bonheur. Mademoiselle Lin, vous êtes magnifique. Ravie de vous rencontrer. Merci. Tante, tu disais que Linguan était femme au foyer. Pourquoi elle est là? Et pourquoi est-il à côté de monsieur Chen? Je cherche Linguan. Tata. Linguan, que fais-tu ici? Un instant, affaire privée. Qu'est-ce qui arrive à monsieur Ge? Monsieur Guy? Yuan, qu'est-ce que tu comptes faire? Lâche-moi. Pourquoi pas te toucher? 12 ans de mariage, et tu pars au premier conflit, ignorant nos sentiments.
et te voilà habillé ainsi avec un autre homme. Ling Guan, à quoi t'attends-tu? Est-ce que ton avis compte pour moi? Ling Guan, tu parles comme ça pour me pousser à imaginer le pire de toi. Wan Wan, Xiaqin se dévoue pour Niessia. Tu crois pouvoir la remplacer? Si tu trouves vraiment ça gênant, plonge-toi dans les livres et réfléchis à comment devenir aussi brillante que Xia Qing, au lieu de te morfondre comme maintenant à la moindre indifférence. Je saurais guérir mon propre avenir. Wu Yan, tu es pathétique. Je me tiens près d'un homme aujourd'hui et tu t'énerves. Mais quand tu chouchoutes Xia Qing à la maison, quand vous faites des photos de famille avec Nian Xia, penses-tu à ma peine, à ma douleur? Je ne suis pas comme toi, Xia Tian et moi, c'est innocent. Vraiment? Alors je te crois, parce que c'est pareil pour moi, entre Shen Shenju et moi, c'est tout à fait innocent. Alors je te crois, parce que c'est pareil pour moi, entre Shen Shenju et moi, c'est aussi très clair. Monsieur Guy, je suis débordé, et votre sort m'importe peu. Si vous vous ennuyez, retournez donc accompagner votre Pissia, Madame Xia. Wan Wan semble un peu différente qu'avant. Mon Dieu, ma belle-sœur avec ce chien. Elle a fugué Pessi à cause de lui. Arrête, Wan Wan n'est pas ce genre de personne. C'est vrai, j'ai peut-être trop pensé. Après tout, tant de gens cherchent les faveurs de Monsieur Shen. Ma belle-sœur comptait sûrement sur Monsieur Shen pour percer dans l'art. Lui, une ménagère qui connaît 2 personnes dans l'art. N'importe qui y entrerait alors. Je lui ai été beaucoup trop gentil. Ça lui a mis des idées. Béien, ne pense pas comme ça. Peut-être que ta belle-sœur veut juste t'aider. J'ai encore besoin de son aide. Oublions-le. Quand le pays des chênes nous lâchera, il me suppliera de revenir. Un homme longtemps. Tout est désormais accessible. Enfin debout. Qu'est-ce qui t'arrive? Pardon. Je suis navré. Le médecin dit que tes blessures sont irréversibles à cause du sauvetage. Toi, Tant pis. Tu n'as rien qui compte vraiment. Je suis à toi, Guan Wan. Je vais mourir. Et plus jamais de mal. Vos idées m'importent. Monsieur Gu, je suis prise. Votre sort ne me concerne pas. Si vous vous ennuyez, allez donc accompagner votre pécha. Ixia. Van Wan, à l'époque tu étais prête à donner ta vie pour moi, et 12 ans plus tard pitié. Tu es si froid avec moi. Tu ne tiens plus à moi, ni à notre foyer. Quand est-ce que papa et maman vont rentrer? En ce moment, toi et Tata, si êtes toujours occupés, il n'y a plus personne à la maison pour me coiffer les cheveux. Elle reviendra bientôt. Oui, Nyangxia est encore à la maison. Elle l'aime tellement, elle ne peut pas partir. Elle a sûrement trouvé un homme exprès. Shen Chuchu est inabordable. Elle ne peut pas être liée à lui. Qu'est-ce qui t'arrive? Rien.
un peu étourdi. Je te repose. Mes yeux. La crainte de l'oreille géante et de la mer prodigieuse. La lettre mystérieuse retrouvée dans les ruines de Murbiki. Et voilà que grand-père en a révélé davantage. 12 ans pour te voir partir dans la solitude, alors j'attendrai encore 12 ans. Peut-être me verras-tu enfin. Un vin d'abnégation pure. Mon cœur orgueilleux se perd en conjectures. M'aime-t-il autant que je l'aime? À vagabonder sans fin dans ce monde brumeux et incertain. Tes énigmes captivantes me hantent jour après jour. Maman, Siakio, dépêche-toi. Réunion aujourd'hui. T'es grande, y va sans moi. Tu n'es même pas occupée. Avant, maman m'accompagnait toujours. Maman Xiangquan, tu avais promis de mieux t'occuper de moi qu'elle. Oh, ça va, ça va. Les gosses, quel enfer Pessia. Depuis que maman est partie, la maîtresse Siating n'est plus la même qu'avant. Dépêche-toi, ne me fais pas perdre mon temps. Hé, Yan. Kin. Quoi? Monsieur Chen annonce, Hulio revient à son expo aujourd'hui. Tu veux dire que la galerie de Monsieur Chen va rouvrir? Je pourrais vraiment avoir une chance de signer avec lui. Écoute, aide-moi à décrocher un billet pour cette expo. C'est crucial. Maman. Encore une rue avant l'école? Va à pied. J'ai un truc. Dépêche, descends. Mais maman, dépêche-toi vite s'il te plaît. Descends vite. Maman, attends-moi. Attends-moi, maman. Je t'en supplie. Ne pars pas sans moi. Maman. Entendu? Maman, Guyan et chacun veulent des billets pour l'expo. Je leur en donne? Bien sûr qu'il faut leur donner. J'ai hâte de voir leur tête quand ils découvriront que je suis Hulio. Oui. Allô, allô, c'est moi. C'est la mère? Venez vite, votre enfant a eu un accident. Quoi? Infirmière? Je suis la mère de Guoninga. Comment va mon enfant? Oui, c'est elle. C'est grave. Courez à la neurochirurgie. Sa main droite est en danger. Suis-moi. Gunanxia, ta mère est là. Maman. Ixia. T'es là? J'en t'avais dit d'appeler maman. Elle vient pas. Tu dis que c'est pas ta mère. Mets ton portable, dit maman chacun. J'ai pas pu la joindre, alors j'ai appelé l'autre maman. C'est pas elle. Non, la maman de Siatin est bien mieux qu'elle. C'est de ta faute. Dégage. Altesse, cessez ce cirque. Je ne serai pas là sans crainte pour votre état. Puisque vous piquez encore des crises, je pars. Ne pars pas. Je n'arrive pas à joindre tante sans Dieu. Je suis toute seule sans personne. Nenka. Niesia, tu vas bien? Maman Sia. Que dit Niesia? Demande-lui. Moi je sais pas. Niesia, que s'est-il passé? Tante Sia King t'accompagnait? Non. Comment l'accident a-t-il pu arriver? Tu vas à pied.
J'ai quelque chose d'urgent à faire. Descends vite. Mais maman, dépêche-toi. Descends vite. Maman, attends. Maman, Maman, attends-moi, s'il te plaît. Attends-moi. maman, Nyang-sion, si ton père apprend la vérité, je ne serai plus ta fille. Tu ne veux pas m'adopter à nouveau. non. Ningxia, comment t'es-tu blessé la main? Nyangxia, explique-moi. C'est la mère de Lin Wan qui m'a renversé avec sa voiture. Impossible. Nyangxia, pour me faire partir, tu es prête à dire n'importe quoi. Belle-sœur, si tu refuses que Ningxia m'accompagne, dis-le. Pourquoi blesser un enfant? Ningxia mentirait, à son âge. Linguère, ne blesse pas un enfant sous le coup de la colère. Tu nous éloignes, Niencia et moi. Belle-sœur, c'est à moi de payer, épargne Niencia. Très bien. L'épicier, T'inquiète pas, t'auras tout. folle. La meurtrière ose frapper ici. Dites ce que vous voulez, j'en ai marre de vous expliquer. Fichez-moi la paix, sauf pour vos obsèques ou je brûlerai vos offrandes. Ling Guan, Monsieur, nous allons à l'exposition demain, mais regardez mon visage. Qu'est-ce que je fais? Un peu de maquillage pour couvrir, ça suffira. J'ai encore du travail au bureau, je dois y aller. mon très cher beau-fils. Maman, va-t'en, ne pars pas. N'avais-tu pas juré que nous resterions une vraie famille tant que je suivrais tes ordres à la lettre? Maman, je t'implore, reste auprès de moi pour veiller sur moi, tu veux bien. Mes mains sont faites pour créer de l'art, pas pour m'occuper de toi. Tu vis si tu peux, sinon crève. Fanfan, pas ça. Maman, stop. Pour, Papa et maman ne s'occupent plus de moi. Avant, maman m'a vu blessée. tu es toujours resté à mes côtés. La fièvre est tombée. Vous pouvez sortir. Merci Doc. On rentre à la maison. Oui, Petit Dunyoxia, Qui êtes-vous? c'est toi, la petite Gongyanxia. T'es qui, toi? Je suis le directeur de l'Académie des Arts Chenshin. Je viens t'apporter ta lettre d'admission aujourd'hui. C'est maman. C'est lui qui a fait les démarches. Il y a eu un problème dans le système qui ne reconnaissait pas votre lien mère-fille, alors il est parti en catastrophe. J'ai essayé plusieurs fois de le contacter, mais sans succès. Alors j'ai pris l'initiative de t'inscrire à l'école. Mon petit, pense bien à vanter les mérites de ton grand-père quand tu parleras à mademoiselle Yulu. Professeur Yulu. Oui, C'est la professeure Yulu qui t'accompagnera pour la rentrée. Elle a d'ailleurs annoncé aujourd'hui même le retour de son exposition, non? comment est-ce possible? Toi, tu n'as plus qu'à attendre 7 jours pour l'inscription. Vraiment? Bien sûr, ta prof Sia King a tout arrangé depuis longtemps.
Madame Xiaking est formidable. La mère de Xiating, c'est Yulio. N'a-t-il pas annoncé aujourd'hui son exposition de retour? La mère de Xiaquin, c'est Prof Lirio. C'est pour ça qu'il est trop occupé pour moi. Papy directeur, je cours à l'expo voir maman. Tiens ça. Doucement. Pourquoi pas? Maman, c'est Hulou. Assez. Le gamin a menti en disant être Hulou. Trop de monde. Arrête ou je te frappe. Si tu me frappes, ma mère te virera. Laisse-moi entrer. Viens. Qu'il entre. Vas-y. Papa, regarde-le. Il est toujours méchant avec moi. Il me frappe même, pas comme tante Xiaking qui est si douce. Je veux que tante Xiaking devienne ma maman, d'accord? Je t'en supplie, s'il te plaît. Aujourd'hui, aucun de vous trois ne doit manquer à l'appel. Je veux que vous voyiez de vos propres yeux qui c'est vraiment. Bien, bien, Michia. Le charme du prof, Yu. Tu es vraiment proche de lui. Vous avez un lien avec le professeur. Entrez. Je t'avais dit que c'était Yulu, non? La mère de Xiaking, c'est bien plus douce. Je dois lui dire combien je l'admire et l'aime. Je lui dirai qu'elle surpasse la mère de Linguan. Je ne veux qu'elle. Maître Hulio, légende artistique, après 12 ans d'absence, son retour attire encore tant d'admirateurs. C'est pour ça que les places sont rares. Sans Monsieur Chen, on n'aurait même pas pu le voir. Comment es-tu là? Tu dois avoir des visions. Il n'a même pas de billet. Comment pourrait-il être là? Maman. Baisse la voix. Tu sais où on est. Oh, désolée, maman. C'était pas fait exprès. Maman, t'as rien dit. Dire quoi? Votre Altesse, c'est le grand jour du retour de Maître Hulio. Je vous conseille de ne pas faire d'histoire. Non, maman, cette surprise. Maman a sûrement prévu de garder ça pour la toute fin. Monsieur Chen arrive. Cela fait 12 longues années, et je suis sûr que dans vos cœurs, le nom de Hulio n'a jamais pu être remplacé. Aujourd'hui, c'est avec une immense joie que je vous annonce le retour officiel du maître Huliol. Monte vite. Mais c'est absolument impossible. Patron Xion, vous vous trompez, non? Douze années se sont écoulées. Merci à tous de ne pas m'avoir oublié. À cette époque, j'étais bien trop jeune. Trompée par de vains rêves sans fondement, j'ai fini par abandonner ma vocation professionnelle. Aujourd'hui, après 12 ans, j'ai repris le nom de Yulio. Me voilà de nouveau devant vous, pour partager mes œuvres. Je vous le jure devant tous, cette fois, quoi qu'il puisse se passer dans l'avenir, je resterai à jamais Yulu et ne serai rien d'autre que Yulu. Non, tu n'es pas du tout Yulu, c'est ma mère qui l'est. Espèce d'imposteur. Non, c'est ma mère l'univers, pas toi. Menteur. Licia arrête. Papa, tu caches quoi? Je savais que tante Xiating est Yulio. Menteur, va-t'en. Xiacheng, calme-le. Impossible. Ce n'est pas Yuloi. Kang. Arrête, Ninga a raison. T'es pas Yulum, hein.
Patron Chen, il t'a menti. Oh, je le connais depuis très longtemps. C'est un homme au foyer. Il ne connaît même pas quelques pinceaux. C'est moi qui ai enseigné l'art à leurs enfants. Comment ce bon à rien pourrait-il être pluie tombante? Madame Xia, vous vous méprenez sur Yuloi. Quelle erreur! Il vient de la campagne. Il n'a même pas fini l'université. Comment pourrait-il savoir peindre? Devenir un peintre renommé comme Angon? Arrête. Monsieur Chen, écoutez-moi. J'ai plein de preuves qu'il a travaillé comme nounou chez nous. Ce n'est pas du tout Ulio. Impossible que ce soit Ulio. Et qu'est-ce qui se passe exactement? Quand je vous ai donné les billets, je savais que vous seriez sincère. Ah, Kion, hein? Monsieur, vous devriez vraiment regarder ça. Monsieur, vous devriez vraiment regarder ça. Guyane, cet accident de voiture il y a 12 ans, c'est pour toi que j'ai abandonné mon identité de Yuman? Papa, maman, ce n'est pas vrai, dites. Ce contrat est certainement faux. C'est la mère de Linguan qui ment. Monsieur Chen, vous qui avez changé Linguan en Ulio et simulé sa maladie, un faux contrat est facile pour vous. Linguan, tu oses. Yen ne te suffit pas. Tu oses encore tromper Monsieur Chen. Tu es vraiment devenu fou. Stop. Ixiaxu, voici le contrat, monsieur Chen aussi. Tu vas continuer longtemps? Regarde dans quel état tu es. Un pitre de foire, tu veux que tout le monde se moque de la famille Gay? Mesdames et messieurs, toutes nos excuses, mon ami ne se sent pas bien. Ulio, nous partons immédiatement. Non. Je reste, c'est ma mère Ulio. Je veux maman. Non. Je reste, c'est maman Ulio. Je veux ma maman. Dehors. Non. Je ne pars pas. Lâche-moi. Ce n'est qu'un début. J'ai hâte de voir comment vous allez gérer Ningxia Bessia et finir par me supplier de revenir. Lâche-moi. Lâche. Ferme-la. Va. Puisque tu sais que Guanwan est la rosée, pourquoi gâcher l'ambiance? Quel ton est-ce là, mon gendre? Maintenant que tu sais que Linguan est la rosée, tu me regardes de haut. C'est ça, je te le dis. La mère de Gulnyoxia, ce sera toujours moi. Et la femme sur ton certificat de mariage, c'est aussi moi. Pas Linguan. Toi, c'est toi qui as poussé Linguan à fuir. Et Yulu te rejette aussi. Ferme-la. Je ne me tairai pas. Et alors? Tu vas encore me frapper comme tout à l'heure. Taisez-vous tous. Arrêtez de parler tous. Je m'étais complètement trompée. C'est bien la mère de Lin Wang qui est le professeur Yu en réalité. C'est pourtant lui. Oui, c'est bien lui qui m'a toujours témoigné le plus de gentillesse. Ah, pas ce chapeau, trop laid, je le sais. Vite. Mon Dieu, je suis en retard. Quelle pagaille. T'es une fille, laisse tomber. Allez, viens. Vite, Altesse. Maman, où allez-vous? Si tôt le matin. C'est pas toi qui voulais voir la pluie d'étoiles filantes. Allons voir les étoiles filantes. Si on tarde plus, on va les rater. Super, maman, je t'aime tellement. Tu te souviens de tout ce que je dis et tu réalises tout comme une vraie fée magique. Oui, oui, même si tu veux la lune, je te la décrocherai. Mais bien sûr, ma chérie, même s'il te faut la lune dans le ciel, je t'en décrocherai une. Il se souvient de chaque mot que je prononce. Il veille sur moi sans relâche et ne me quitte jamais d'une semelle.
Rêve! Si ton père apprend la vérité, je ne serai plus ta mère. Tu ne veux pas être adoptée à nouveau, hein? Et toi, tu es méchant. Tu m'as forcé à mentir à papa, à accuser Lingwan. Maman Lingwan a fait toutes les démarches pour mon inscription, et toi tu m'as menti en disant que tout était réglé. Tu n'as jamais tenu une seule des promesses que tu m'avais faites. Quoi? Le prince m'a carrément menti à propos de cette partie d'échecs. Non, l'Altesse a parlé sous l'émotion. Je n'aurais jamais laissé vous mentir. Je n'ai pas menti. C'est toi qui m'as fait descendre. J'ai failli me faire renverser. Ta Majesté, silence. Assez. Tu m'as carrément bousculée et séduite, alors que je suis enceinte de toi. Tu te rends compte? Puisque tu sais que tu es enceinte, arrête de faire des histoires et reste tranquillement à la maison. Nanka, allons-y. Où allez-vous? Nous n'aurions jamais dû laisser Lingwan quitter cette maison. Après 12 ans d'efforts, la famille Guy peut se passer de toi, mais pas de lui. Nous allons le supplier de revenir. Qui suis-je? Le marquis est de retour. Je n'aurais jamais imaginé que Xiaxing soit assez fou pour oser mentir avec tant de preuves accablantes. Peu importe ce qu'il devient. Je me demande juste si Guy Yan osera revenir. Sa surprise ne se limite pas à Yuloi. Professeur Yuloi, Monsieur Guéyan et sa fille souhaitent vous parler. Ils sont vraiment venus. Faites-les entrer. Vous pouvez entrer. Dépêchez-vous, ne dérangez pas le prof. Tu peux descendre maintenant. Maman, je suis désolée, je n'aurais pas dû me disputer avec toi, ni mentir avec la mère de Xiasquin. Enfin, avec cette tante, je sais que j'ai eu tort. Maman, je t'en supplie, rentre à la maison, s'il te plaît. Je t'écouterai à l'avenir, je ne te ferai plus jamais de peine, ne m'abandonne pas. Wenwen, je reconnais mes torts, j'étais aveugle et t'ai blessé. Wenwen a besoin de toi, cette famille aussi. Rentrons, je t'en prie. Entrez à la maison. Tu parles de foyer, espèce d'oie sauvage, et ça ne te fait pas rire toi-même. On m'a un chez nous? On m'a un chez nous? Wang Guan, qu'est-ce que tu veux dire? Tu me crois stupide. Il y a 12 ans, tu m'as promis le mariage, mais en réalité ta vraie femme n'était pas moi, c'était Siaki. Wang Wan, écoute baisser. Je t'ai permis de parler. Je croyais que 12 ans de faux mariage étaient ton comble. Mais pas du tout petit. Ixiakinye n'ont 99,9% de chances d'être liés par le sang. Alors, ton adoption, c'était pour que je joue les nounous pendant 32 ans à élever l'enfant de toi et de ta vraie femme. C'est ça. Van Wan, je ne voulais pas te mentir, mais tu as perdu ta fertilité. Alors, j'ai pensé ramener le bébé de Xiaxia. Je t'ai blessé, mais après 12 ans à élever Liangxia, tu peux me quitter, mais pas elle. Monsieur le gendre, si jamais vous veniez à découvrir que cet enfant que vous chérissez depuis 12 longues années ne partage pas votre sang, seriez-vous encore capable de l'aimer comme votre propre fille aujourd'hui? Monsieur Gu, si un jour vous découvrez que la fille que vous avez chérie pendant 12 ans n'est pas votre sang, dites-moi, continuerez-vous à la traiter comme votre propre enfant, comme aujourd'hui? Bien sûr, après 12 ans, l'affection compte plus que le sang. Je l'ai vue grandir, timide. Je ne la laisserai jamais. Ah oui, alors regarde ça.
Lis ça d'abord, et après on en reparle, d'accord? C'est impossible. Impossible. Papa, ça va pas? Dis-le pas. T'es pas de son sang. Guyan, souviens-toi de ce que tu as dit. Continue d'élever Guignanxia comme ta propre fille. Joue ton rôle de pigeon, porte bien tes cornes et sois un bon père. Papa, il ment. Rentrons à la maison, s'il te plaît. C'est sûr qu'il ment. Lingguan, pourquoi tant de haine? Tu me hais à ce point. Non, c'est simplement que maintenant, j'éprouve une vraie pitié pour toi. Viens avec moi tout de suite. Impudent. Quelqu'un, sortez, les immédiatement. Douze ans de cauchemars, je vous les ai enfin rendus. Et maintenant, place à un merveilleux rêve. Non, ce n'est vraiment pas un rêve. C'est la douce réalité qui m'envahit. Maman, oh maman, lâche-moi. Dégage. Encore un mot à la prof, je te brise les jambes. Papa, papa, qu'est-ce qu'on fait? Silence. Souviens-toi de ce que tu as dit. Continue d'élever la princesse comme ta propre fille. Joue ton rôle de pigeon. Porte bien tes cornes et sois un bon père. Écoute, tu ne m'appelles plus papa. Allons régler son compte à ta mère. Je savais bien que Linguan ne reviendrait pas. Guyan, tu piscines. Tu es fou. Tu oses me frapper. Avec qui as-tu eu le prince Ge? Monsieur Gu, 12 ans à vos côtés. J'ai même renoncé au titre d'épouse. Cet enfant ne peut être que le vôtre. Xiacheng, tu mens encore. J'ai vu le test de paternité. Le petit prince est un bâtard. Tante, laissez-moi m'expliquer. J'étais vraiment aveugle de t'épouser. J'étais aveugle de t'épouser. Je vois enfin notre vrai visage. Te laisser rentrer? Confier Gunyan à toi? Quelle erreur! Dégage, que ce porc s'en aille. Aïe, tu ne peux pas me mettre à la porte. Et puis Tessia. Et puis avec Yulu dans les parages, je ne pourrai jamais survivre dans ce milieu, je ne pourrai pas subvenir à mes besoins. Je porte ton enfant. Si tu m'abandonnes, je vais finir à la rue. Ce sera la mort pour deux. Va donc crever. Maman. Tu oses encore essayer de me retenir avec cet enfant. Ayaha, c'est vraiment ridicule. Xiao Ti, toi et l'enfant que tu portes, je m'en fiche désormais. Dégagez. Papa, je t'en supplie, ne me rejette pas de pisser. Maman, pissia. Papa, oh papa, viens à mon secours. Sauve-moi s'il te plaît. J'ai très mal à la main. Tu es vraiment l'enfant des bas-fonds, tout comme eux. Pas. Maman, maman, tu peux m'emmener à l'hôpital. J'ai très mal à la main. Va-t'en. Ton propre père nous a déjà rejetés. À quoi bon qu'il te veuille maintenant? Maman, maman, je t'en supplie, ne me laisse pas. Ma main me fait vraiment très mal. Va à l'hôpital tout seul quand tu iras mieux. Maman.
Maman, ce soir je pense tellement fort à toi. Est-ce que tu pourrais revenir et venir me chercher? Je t'en supplie. Madame Yu, l'entreprise est en faillite et Xia Qing est banni du milieu artistique. D'accord. Patron, je vous attendais. Les actions et les résultats se sont effondrés depuis votre départ. J'ai divorcé d'Xia Qing. Reviens. Recommençons. Ma chère Wen. Quelle poisse! Vite à la douche! Ton contact me rend si folle en cet instant. Ton étreinte me fait perdre la tête complètement là maintenant. Monsieur Shen, tout est prêt. L'orphelinat accepte Guignanxia. Nous l'y conduirons après sa guérison. Comment va la main de Guignanxia? Sa guérison est lente, mais avec nos meilleurs médecins, 3 mois suffiront. Prenez-en soin ces 3 mois, puis placez-le à l'orphelinat une fois guéri. Nuit. Bonne nuit. Rapport d'assistant, pas besoin de lire. Tu trouves que c'est vraiment trop cruel de ma part de ne même pas m'occuper de cet enfant? Non, je pense juste que tu as élevé cet enfant pendant 12 ans en y consacrant énormément d'efforts. Quoi qu'il arrive, je ne veux pas le voir finir à la rue. Wan, c'est la villa que la galerie t'avait achetée avant ta retraite. Je l'ai gardée pour toi avec ménage quotidien. Tu peux y aller en toute tranquillité. Par ailleurs, si tu as d'autres besoins, tu peux m'appeler à tout moment. Je serai toujours là, et je te soutiendrai quelle que soit ta décision. Le nom de Chute est une légende dans le milieu artistique. À peine ai-je annoncé ton retour que des dizaines de personnes supplient pour te rencontrer. Et je fais partie de ceux-là. Demain, j'organiserai un salon artistique pour te présenter officiellement au public. Demain. Ne t'inquiète pas pour ça, j'ai déjà préparé ta robe à l'avance. Tu n'as qu'à te montrer. Parfait. Repose-toi, je pars. J'ai enfin rendu ce cauchemar de 12 ans. Alors maintenant on va se mettre à vendre des rêves? Non, ce n'était pas un rêve, mais une magnifique réalité. Cher grand frère, dis-moi pourquoi tu es toujours si merveilleusement attentionné envers moi. Bon. Tu le sais bien. Ça va? Ça va, un peu étourdi. Je te fais reposer. Wan, 12 années pour que tu quittes Guignan. Alors j'en attends 12 de plus. C'est ça? Non, toi aussi, tu finiras par me voir. Papa, tu le sais, je t'ai toujours attendu que tu me regardes. En fait, je ne dormais pas vraiment cette nuit-là. Tu as entendu? J'ai entendu chaque mot.
Désolée de vous avoir fait attendre si longtemps. Le temps n'a pas d'importance. L'essentiel, c'est que je t'ai attendu. Je l'ai dit, quoi que tu fasses, je te soutiendrai. Ils ne savent pas notre peine. J'en peux plus, tais-toi maintenant. T'es en colère, je tiens bon, ouais, ils choisissent sans nous.